Chers auditeurs de Aïba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 25 janvier. Bon vendredi de prière et d'harmonie dans vos foyers. Ils sont venus, ils sont tous là, de tous les partis, de toutes les régions et de tous les villages. On en a 20 candidats. Cela a été dit, vous le savez. En attendant de savoir, de connaître les décisions de la Cour suprême, combien seront retenus pour les élections présidentielles, le premier tour, il y a urgence. Je vous l'ai dit, je le répète, il y a urgence, la sécurisation. Nous sommes en retard sur ça, sur cette discussion de la sécurisation, sur les initiatives à prendre en matière de sécurisation. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, il faut, puisqu'il y a des élections justes, où d'où sort un vainqueur qui sera reconnu par tous, il en va de la paix et de la stabilité du pays après. 2. Sécurisation, parce que si la population, si le citoyen n'est pas convaincu qu'il y a sécurisation, il n'ira pas voter parce qu'il se dira c'est court d'avance. Mais 3, c'est très important pour nous, qui ne sommes pas des politiques, c'est que si on attend de prendre les mesures de sécurisation, qui sont des mesures dissuasives, préventives, contre la violence, ces moments de tension où tout peut basculer. Ça, c'est même encore très important. Nous sommes dans un pays en crise. Quoi qu'on en dise. Énormément de gens frustrés, qui sentent une injustice. Et il n'y a pas de science exacte de cette situation-là, de ces situations-là. Dans toute l'histoire des pays, même les plus pacifiques, arrivent des moments où ça éclate justement parce qu'on n'a pas suffisamment sécurisé. Parce qu'on n'est pas arrivé à faire, on n'a pas voulu faire ce qu'il faut pour que le citoyen soit convaincu qu'il y aura justice, qu'il y aura équité dans les élections. Et j'appelle donc d'abord la société civile. La société civile est en retard. Elle ne doit pas attendre les politiques. Il y va de la paix civile du citoyen. Donc nous avons un devoir en tant que citoyen, d'être à l'avant-garde de la sécurisation. Et là, je vais citer nommément des responsables connus de la société civile. Monsieur Salim Suleiman, vous avez déjà publié des propositions. Monsieur Salim Suleiman de la Fédération des organisations de la société civile comorienne. D'accord. Mais qu'attendez-vous pour inviter vos camarades, M. Malidé à Anjouan, la mosquée, des représentants, des dirigeants d'associations des jeunes qui ont déjà une expérience assez longue dans le combat pour la paix dans notre société. Sultan Abdourahim Cheikh, Aïd Jalim, et bien d'autres. Ali Mouni, des associations de femmes, femmes leaders. Il y a Madame Manesham Boudjaye, Madame Sitou, et d'autres qui sont peut-être impliquées ici ou là dans des institutions, mais elles connaissent d'autres. Il y a affaire vite. Il y a les journalistes. Bien sûr, le CNPA est là
en tant qu'autorité de régulation. Mais les journalistes doivent se voir dès maintenant et discuter, proposer pour que leur rôle d'informateur, et plus on est informé, plus il y a la paix. Comment vont-ils pouvoir travailler? C'est à nous, c'est à vous, journalistes, de faire ces propositions-là, sans attendre. Pas simplement d'être commentateur. Il y a urgence parce que les listes électorales sont affichées et jusqu'à présent, je n'ai entendu aucun média appeler les citoyens à aller voir si ils figurent sur ces listes-là pour exercer leurs droits et même leurs devoirs de citoyens. Parce que si dans un bureau électoral, on trouve que 10, 15 personnes, même 10 des fois, dans un bureau, ça peut tout changer, n'ont pas été inscrits sciemment ou non, il y a problème. À Haïba FM, on a interrogé hier le ministère de l'Intérieur, il y a eu des gens qui nous ont dit, si vous n'êtes pas là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Eh ben, c'est pas fini. Ça ne doit pas être fini. Il y a, je parlais des journalistes, mais déjà de discuter, peut-être, entre radios sur l'équité entre candidats sur les passages dans les médias, par exemple. Et il y a bien sûr ce qui doit se passer dans les bureaux de vote. Cela revient aux candidats, aux partis. Mais même les partis qui ne sont pas représentés, c'est parce qu'un parti, c'est une école. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas représentés dans les élections qu'ils peuvent se dire « on s'en fout ». Non. Ils doivent être impliqués. Et c'est déjà, les temps sont limités. Le temps en cours entre maintenant et les élections. C'est pourquoi il est inconcevable, il est inacceptable, messieurs les candidats à la candidature, que jusqu'à présent, vous n'ayez pas des représentants reconnus qui travaillent pour et sur la sécurisation. C'est irresponsable. Si jamais il y a des problèmes, vous serez aussi responsable. C'est bon de travailler pour avoir les sous, chercher des alliés, mais avant tout, puisque vous dites que vous avez les capacités de diriger ce pays, vous devez nous démontrer que vous pensez à la paix. Donc, il y ait des élections qui se déroulent en paix et pour sa sécurisation, et que aussi le meilleur soit élu, le meilleur, c'est-à-dire celui qui a le nombre de voix le plus important. On vous attend. J'espère que vous suivez ce qui se passe, puisque le président de la République hier a rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et a demandé des observateurs. C'est très bien, des observateurs. Sauf que le président est candidat aussi. Jusqu'à présent, le gouvernement a tout piloté. Vous devez être entendu et vous faire entendre aussi, internationalement. Sinon, vous allez vous combattre droit au mur et personne ne vous plaindra parce que ce sera de votre faute si, jusqu'à présent, vous êtes incapable de vous entendre en tant que candidat, de discuter avec le gouvernement pour que nous ayons des élections sécurisées. À demain.